Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pensée positive. Il faut savoir que votre puissance, votre première transformation vient de vous. Ce n'est pas un scoop, mais pourtant, parfois on tend à l'oublier. Il y avait même, c'était à Hawaï, des prêtres, les kaunas, donc des grands chamans qui étaient choisis pour leurs dons. Ils avaient mis en place 7 principes de vie. L'un de ces principes était le manawa. Le manawa qui signifie que notre puissance est avant tout intérieure. Elle irradie ensuite autour de nous. Et justement, pour vous permettre d'avoir ce manawa, cette puissance intérieure, la première des choses à faire, c'est très bête. Ça va être de soigner votre vocabulaire interne. Autant pour vous-même que pour votre public. Votre vocabulaire va déterminer votre mode de pensée. C'est très fin. Mais si le vocabulaire que vous choisissez est négatif, ou fait référence, je sais pas, à un devoir que vous avez, vous verrez que vous n'aurez pas la même motivation. Si je vous dis par exemple, je dois ranger ma chambre, ce mot de devoir, si je le remplace maintenant par j'ai envie de ranger ma chambre, je ne me situe plus du tout dans la même énergie. Mon énergie est totalement différente et s'en trouve totalement transformée. C'est très simple, c'est très bête, mais c'est absolument essentiel. Et à force de répétition, vous reprogrammez tout votre système de pensée. Et ça, c'est valable autant pour vous que pour votre public. Deuxième chose, ça va être les phrases notamment que vous entretenez. Ces croyances qui peuvent être autant en ressources que limitantes, qui peuvent vous permettre d'accéder à vos objectifs, mais qui peuvent aussi vous limiter. Et à un certain moment, pour passer à l'échelon supérieur, pour vraiment accéder à une phase supérieure de vous-même, à votre, j'ai envie de dire, votre version 2.0, à votre version beaucoup plus haut en vibration, il va falloir vous débarrasser de certaines de vos croyances qui n'ont pas forcément leur place, qui étaient peut-être valables à un moment donné de votre vie, qui ont pu vous protéger ou qui ont pu avoir leur utilité, parce que les croyances que l'on forme ne sont pas forcément toujours négatives, hein. Il y a des croyances qui sont positives aussi. Mais peut-être qu'à ce moment précis, ces croyances ne sont plus d'actualité. Par exemple, si j'ai peur par exemple de l'échec, si je me dis j'ai peur d'échouer, cette peur de l'échec, elle me permet aussi de rester dans ma zone de confort, de ne pas aller chercher à l'extérieur justement cet échec. Seulement à un certain moment, j'ai quand même envie de dépasser cette peur et de me dire bon voilà, je prends le risque d'échouer, si j'échoue, tant pis, c'est pas grave. Donc ces croyances-là, il va falloir les transformer. Il va falloir les transformer en d'autres affirmations, en d'autres croyances qui vont être beaucoup plus positives et qui vont agir comme des ressources pour vous. Si par exemple, vous avez peur de l'échec, vous dites par exemple, je ne réussis jamais dans la vie. À ce moment-là, alors les croyances, entre parenthèses, elles sont très faciles à repérer. C'est souvent tous les toujours, les jamais, tout ça, c'est vos croyances. C'est vraiment des schémas de pensée que l'on reproduit tout le temps. Et si on veut à un moment donné casser ce schéma-là, il va falloir revoir nos croyances, aller à l'origine de ces schémas pour vraiment casser ces croyances et les remplacer. Et du coup, si je me dis, j'ai peur d'échouer, je ne réussis jamais dans la vie. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplacer par une phrase beaucoup plus positive qui va être « je réussis tout ce que j'entreprends ». Voilà, simplement. Et cette phrase-là, je vais la répéter, je vais me la répéter vraiment tous les jours. Tous les jours, je vais me lever et je vais me prononcer cette phrase « je réussis tout ce que j'entreprends ». Et ce qui va être super important, c'est que cette phrase, elle soit surtout prononcée de manière affirmative, qu'elle soit tournée de manière affirmative. Si vous dites
par exemple, je n'échoue pas ce que j'entreprends, ça n'aura pas le même impact au niveau cérébral que je réussis tout ce que j'entreprends. Votre cerveau ne comprend pas la négation, il est donc important de lui adresser des formulations positives. Et ça, c'est exactement la même chose pour votre public. Si vous dites à votre public « Ah oui, j'ai trouvé que ça, c'était pas mal », votre public va retenir en réalité mal. Et donc finalement, vous allez transmettre le message inverse que celui que vous vouliez réellement transmettre. Et oui. Donc c'est pour ça, je vous invite à vraiment faire attention aux pensées que vous entretenez qui vont conditionner votre réalité, qui vont avoir un impact beaucoup plus important souvent que ce qu'on imagine. Et donc en transformant déjà votre mode de pensée, vous transformez votre réalité. Et tout, après, s'aligne autour de vous. Que ce soit vos relations, que ce soit les opportunités qui viennent à vous, tout va progressivement s'aligner. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, restez positif en cette semaine de confinement à nouveau. Soignez votre énergie, soignez votre pensée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.